Bonjour tout le monde, quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Je vous présente aujourd'hui une sorte de galette traditionnelle algérienne. C'est des galettes qui sont piquantes à la semoule avec des fines herbes, l'huile d'olive, c'est un délice. J'espère que vous allez les essayer. Si c'est le cas, merci de partager et de vous abonner. Pour commencer, voici la première étape de la recette. Je prends une grande tomate avec 5 gousses d'ail. J'ai ici une cuillère à soupe de paprika, une autre bombée de harissa, la sauce piquante, une cuillère à thé de sel, 250 ml d'huile d'olive. Vous pouvez le remplacer par l'huile végétale ou de canola. Voici les fines herbes que je vais utiliser. Bien sûr, vous pouvez utiliser les fines herbes que vous aimez. Celles que j'ai cueillies de mon jardin, j'ai ici de l'origan frais, une poignée, une autre poignée de menthe avec un peu de basilic. Puisqu'il s'agit d'un pain piquant, des galettes piquantes, alors voici les piments forts que je vais utiliser. J'ai un piment ici jaune et j'ai 3 chilis que j'ai aussi cueillis de mon jardin. Si vous aimez le piquant, vous utilisez la même quantité. Sinon, n'oubliez pas qu'on a de la harissa, donc mettez-y juste un seul piment. Alors, je prends un mixeur, je verse les tomates et les gousses d'ail. J'ajoute toutes les fines herbes. Et je vais couper les piments forts. Si vous voulez que votre pain soit plus piquant, mettez les graines des piments, sinon ne les ajoutez pas dans cette préparation. Parce que c'est la partie la plus piquante des piments forts. Une fois que j'ai fini de tout mettre dans le robot, je passe le tout au mixeur, puis je vous reviens. Une fois mixé, voici ce qu'on obtient. Maintenant, on passe à la deuxième étape de la préparation de ces galettes. Voici la semoule. J'ai pris une mesure, prenez la mesure de votre choix. J'ai pris 2 de celles-ci de semoule blé entier, une autre de semoule blanche. Et bien sûr, j'ai utilisé de la semoule moyenne. Vous décidez de la qualité de la semoule que vous utilisez pour préparer ces galettes. Ça peut être juste de la semoule blé entier ou juste de la semoule blanche ou le mélange comme j'ai fait moi. Alors, une fois que c'est fait, je mélange bien la semoule, puis je verse le mélange de fines herbes mixées. Ça sent très bon. Les fines herbes mixées dégagent un très bon parfum. Puis je procède à l'ajout des autres ingrédients. Le sel, le paprika et la cuillère à soupe de la harissa. Et c'est en ce moment aussi qu'on ajoute l'huile d'olive, l'ingrédient qui va adoucir le côté piquant dans ces galettes. Et ça donne aussi un très bon goût. Une fois que c'est fait, je mélange tous les ingrédients avec la semoule. C'est mieux d'utiliser ses mains parce que ça va faciliter ça va permettre à la semoule de mieux absorber tous les autres ingrédients et de s'imprégner de leur saveur. Une fois que c'est fait, c'est le moment d'ajouter de l'eau. Alors, prenez la même mesure que vous avez utilisée pour la semoule. Je vous conseille d'ajouter juste la moitié de celle-ci d'eau. Parce que vous savez, il y a une semoule qui absorbe plus vite l'eau que d'autres. Donc, afin de permettre à votre semoule d'avoir juste assez d'eau pour qu'elle soit facile à former, ramassez-la doucement avec cette petite quantité au début. Si vous remarquez qu'elle se forme facilement, donc pas besoin d'ajouter de l'eau. Mais si jamais vous remarquez qu'elle est encore dure, vous pouvez ajouter une autre petite quantité d'eau tout en la travaillant. Une fois que la pâte est formée, elle s'est ramassée facilement.
pétrissez-la 10 à 15 secondes, mettez-la sur un plan de travail, une planche, pétrissez-la encore un autre 5 secondes, puis à cette étape, pardon, vous pouvez l'abaisser puis former les galettes avec un emporte-pièce. Sinon, moi, je vais utiliser la méthode traditionnelle, former des petites boules, puis de cette manière, je vais avoir des galettes moyennes. Voilà, comme vous voyez sur l'image. Vous pouvez les faire plus petites ou moyennes, comme celle que j'ai formée. Une fois que toute la pâte est dévisée, je procède après à la formation des galettes. Donc, vous allez voir, l'image explique bien la façon de les former. Je prends donc un morceau de pâte, un pâton, je le mets sur la planche, je l'abaisse, je commence à l'abaisser doucement avec mes doigts, à l'aide de la farine bien sûr, puis utiliser le rouleau pâtissier. Alors, si vous voulez que vos galettes soient épaisses, utilisez le rouleau juste pour quelques secondes, pas besoin d'appuyer trop longtemps sur la galette. Mais si vous voulez qu'elle soit plus mince, donc étalez plus la pâte, utilisez plus le rouleau pâtissier. Une fois que vous avez eu l'épaisseur que vous voulez, vous piquez la pâte ou la galette avec un couteau ou une fourchette. Pourquoi les piquer? C'est pour les faire cuire de l'intérieur aussi. Une fois que c'est fait, la galette est prête à être cuite. Alors regardez, celle-ci, elle est un peu épaisse. Voilà. Je vais faire une autre qui est mince. Regardez, pour l'avoir plus mince, donc utilisez plus le rouleau pâtissier, appuyez plus longtemps. Une fois que vous avez l'épaisseur aussi, n'oubliez pas de la piquer. Des deux côtés, bien sûr. Puis, voici toutes les galettes, elles sont prêtes. Donc, j'ai eu au total 7 galettes. Voici l'emporte-pièce que vous pouvez utiliser à la place de former les galettes avec vos mains. Donc, vous pouvez utiliser cet emporte-pièce pour faciliter l'opération. Une fois que c'est fait, c'est le moment de les cuire. Alors, moi, je vais utiliser une plaque chauffante. Une fois qu'elle est chaude, je la badigeonne d'un peu d'huile végétale, puis je fais cuire les galettes. C'est sûr qu'il faut attendre à ce qu'elles soient un petit peu cuites d'un côté. Après quelques secondes, une fois que vous remarquez que ça commence à être cuit d'un côté, vous les retournez pour les faire cuire de l'autre côté. N'hésitez pas à utiliser un presse-purée pour une cuisson homogène des deux côtés. Et une fois qu'elles sont bien dorées, elles sont prêtes. Vous les enlevez, elles sont prêtes à être dégustées. Et je procède de la même façon pour toutes les autres galettes. Après que toutes les galettes soient bien cuites, les voici, elles sont prêtes à être dégustées. Vous pouvez les prendre avec juste l'huile d'olive, des tomates et des oignons à la façon traditionnelle ou avec une salade des tomates et des poivrons grillés arrosés d'huile d'olive. C'est un délice. Non seulement elles sont piquantes, mais bien parfumées aux fines herbes. On goûte celles-ci quand on les déguste. L'huile d'olive aussi leur donne un très bon goût. Mais si jamais vous n'aimez pas le côté piquant de ces galettes, vous pouvez vous en passer. Vous n'êtes pas obligé de mettre le piquant. Vous pouvez les préparer juste avec les fines herbes et le paprika. Bien sûr, avec l'huile d'olive, c'est très bon. J'espère que vous avez trouvé la recette intéressante. Et voici les deux sortes de galettes que j'ai préparées. Donc, il y a celles qui sont minces et d'autres qui sont un peu épaisses. Donc, vous les confectionnez à votre goût. Les deux sont bonnes. Regardez comment ce qu'il est tendre. Le pain, il est super bon, croyez-moi.
J'espère que vous allez l'essayer. Si c'est le cas, merci de liker, de partager et de vous abonner. Et c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Prenez soin de vous et à la prochaine!